Bonjour, je suis Julie Avellan, je réside à Sète en Occitanie et je suis coach professionnel certifié RNCP depuis le mois de mai 2022. Alors j'ai choisi de me spécialiser sur l'accompagnement aux transitions professionnelles et à la remobilisation vers l'emploi. Donc en fait j'accompagne les personnes en quête de sens à se reconnecter à leurs aspirations les plus profondes pour redonner du sens à leur vie professionnelle et à se remobiliser sur le plan professionnel. Donc j'interviens à la fois auprès de particuliers, au travers de coaching de transition professionnelle, au travers de bilan de compétences, toujours en maintenant cette posture de coach. J'interviens également au sein d'organismes de formation sur des formations de remobilisation vers l'emploi et auprès d'entreprises, notamment sur la question du mieux-être au travail. Depuis que je suis formée à la formation de coach certifié RNCP avec la Haute École de Coaching, j'ai complètement ouvert mes horizons et mes champs des possibles en termes de coaching. C'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'accompagnement depuis plus de 20 ans. Mais c'est vrai que cette formation, elle m'a permis de mieux appréhender déjà la posture de coach, ce qui est central, comment mettre la personne au centre de son cheminement, au cœur de son cheminement, comment même la rendre auteur et actrice de ce mouvement. Donc notamment par l'art du questionnement, c'est-à-dire qu'effectivement en tant que coach, je ne vais pas avoir un rôle invasif, mais je vais plutôt poser mes questions pour permettre à la personne de conscientiser son cheminement, ses valeurs, ce qui fait sens pour elle et ce qui va être bon pour elle. Donc ça, c'est déjà la première étape, la posture de coach, la première chose que j'ai vraiment pu acquérir et que j'ai apprécié avec la Haute École de Coaching. Et cette formation de coaching, toujours avec la Haute École de Coaching, m'a permis aussi d'ouvrir mes horizons sur le coaching, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été inspirée par différents courants de coaching et donc ce qui me permet d'utiliser différents outils adaptés à la situation de la personne. C'est-à-dire que je n'ai pas un coaching type, je vais adapter effectivement les outils, le questionnement, l'approche auprès de la personne en fonction de son cheminement et à son rythme. L'obtention d'une certification RNCP, pour moi, elle était centrale dans mon choix de décision, notamment de formation. D'une part, parce que ça me donne un cadre de compétences reconnues, certifiées. Pour moi, c'était essentiel pour moi, en fait, pour acquérir un socle de compétences de base, mais aussi dans la manière dont je vais communiquer sur mon métier de coach et sur ma posture de coach. Je sais que j'ai des prérequis nécessaires, en tout cas qui m'ont été transmises par la Haute École de Coaching, et donc c'est des prérequis de compétences reconnus au titre du RNCP. Pour moi, c'était essentiel. L'autre partie qui était essentielle pour moi, c'est de pouvoir s'investir dans une formation de coach certifié RNCP, c'est aussi en termes de déontologie. Je m'inscris d'ores et déjà dans un cadre de déontologie, respectueux de la personne et toujours dans la bienveillance. Et donc, je m'engage dans ma vie professionnelle à respecter ce cadre-là. Donc, pour moi, la question de la certification RNCP était nécessaire et elle m'engage également à me faire superviser, mais toujours pour une amélioration continue dans ma pratique professionnelle et pour rendre un service de qualité. Donc, une supervision individuelle, mais également une supervision collective, être dans des échanges de pratiques avec mes pairs, cela est pour moi essentiel. Donc, la certification est pour moi essentielle. Mes aspirations pour les mois à venir, les années à venir, ce serait vraiment d'être coach à temps plein au sein d'entreprises, vraiment travailler sur la question du mieux-être au travail. Alors on parle beaucoup de la prévention des risques socio-professionnels, donc je suis aussi dessus, mais c'est vraiment permettre à la personne de prendre sa place pleinement dans l'entreprise, mais aussi dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Pour moi, la sphère entreprise professionnelle et la sphère individuelle privée ont des forts impacts et sont en totale corrélation. Donc pour moi, mon dada, ça serait vraiment, mes aspirations seront vraiment de pouvoir faire du coaching mon métier et surtout de cette posture de coach, tant sur mon métier de formatrice que sur mon métier de coach.